Bonjour tout le monde. Comme nous sommes à quelques heures de cette fin d'année scolaire qui se termine au 30 juin 2025, permettez-moi de vous souhaiter, à mon nom personnel, mais aussi au nom de l'organisation, un été des plus reposants parce que toute une année, ce fut effectivement 2024-2025. Rappelons-nous rapidement là, que cette année-ci, on a vu le déploiement des dispositions de l'entente négociée 2023-2028. C'est-à-dire de l'engagement qui a été devancé, l'apparition de nouveaux postes, notamment les engagements pour des personnes en poste E2, l'arrivée du personnel d'aide à la classe, la ressource à demi-temps, évidemment pour le préscolaire pour certains milieux, la baisse du nombre d'heures moyennes dans les établissements ou dans les centres. On parlait là de 29 heures cette année. On parle de 28 heures de présence en moyenne dans les écoles et les centres pour 25-26. Ajoutez à ça un gouvernement de la coalition Avenir Québec et son ministre de l'Éducation qui ont attaqué les enseignantes et les enseignants sans relâche tout au long de la dernière année. Pour eux, toute situation médiatique devient un enjeu qui commande des changements législatifs, sans consulter, sans valider évidemment si ces changements sont nécessaires au bon fonctionnement de l'école publique. On préfère plutôt imposer. Tu sais, là, quand tu sais ce qui est bon pour le système ou pour le réseau. Ben, ça, c'est le ministre de l'Éducation qui fait ça. Hein? Avec, évidemment, l'appui de ses confrères du gouvernement. Pensez tout simplement à l'imposition, parce que c'est le cas, l'imposition du code d'éthique qui découle de l'ancien projet de loi 47 qui a été adopté. Pensez aussi au dossier de la laïcité. Dossier de la laïcité qui a permis de venir standardiser le monde de l'enseignement, d'exiger des planifications qui vont répondre à un modèle imposé, défini par justement le gouvernement, tout en voulant évaluer tout le personnel enseignant. Ça, c'est le projet de loi 94 qui n'est pas encore adopté. On veut aussi limiter le droit de grève et ça sera fait justement parce qu'il a été adopté, le projet de loi 89, en y ajoutant, particulièrement pour nous au monde de l'enseignement, une notion totalement arbitraire de bien-être de la population. On vise aussi à faire table rase de près de 40 années de négociations locales, donc des particularités qui nous sont propres à toutes les régions du Québec, dans tous les milieux, en centralisant le tout lors de la négociation nationale. Ça, c'est le projet de loi 100. On veut aussi créer 2 types de classes de travailleuses et de travailleurs par le projet de loi 101 lorsqu'il est question de santé et de sécurité au travail, sous le prétexte de la rareté de main-d'œuvre. Et quels sont les secteurs visés? La santé et l'éducation, 2 professions ou 2 mondes particulièrement à prédominance féminine, qui d'ailleurs se sont tenus debout et se tiennent encore debout face à ce gouvernement-là, qui évidemment fait fi de la réalité terrain que vous nous permettez de leur rappeler. Mais comment ça se traduit tout ça, ces 2 classes de travailleurs-là, dans le cadre du projet de loi? Notamment en donnant moins de pouvoir au RSS, afin justement là, que dans d'autres cas d'emploi, afin de diminuer particulièrement l'identification des risques, alors que le prétexte du gouvernement pour affecter notamment ces 2 catégories d'emplois-là, donc en santé et en éducation, c'est la rareté de main-d'œuvre, mais on va venir moins identifier les risques. Ça, c'est sans oublier les coupures pharaoniques, drastiques qu'on a appris dans les dernières semaines. Encore une fois, ces coupures non ésotériques, désolé Monsieur Legault, d'un minimum de 570 millions, dont 33 millions visent particulièrement le centre de services scolaires des Samars. Il est assuré qu'avec ces restrictions-là ou ces diminutions-là de sommes, il y aura un impact sur les services aux élèves. Puis comprenez que la pression, elle va se retrouver sur les épaules de qui? Sur les gens qui vont devoir offrir le service minimal ou le service requis, c'est-à-dire notamment vous, chers enseignantes et enseignants. Puis tout ça, c'est en raison de décisions politiques de la Coalition Avenir Québec, notamment avec sa réforme de la taxe scolaire en 2018 qui est venue priver actuellement
les organismes scolaires dans les 6 dernières années de près de 8 milliards de dollars, tout ça pour économiser à peu près une quarantaine de piastres par personne en moyenne au Québec. Les baisses d'impôts de 2023 qui sont venues priver le gouvernement de près de 1,8 milliard de dollars par année. Ça aussi, c'est une décision politique, mais qui a un impact sur le financement des services publics. Puis en prime, on a appris là, tout récemment, il y a quelques jours, que le déficit qui était prévu initialement à plus de 10,4 milliards était maintenant à 7,3 milliards, mais malgré cette disparition-là de plus de 3 milliards de dollars du déficit, on parle encore et toujours de compression, de coupure, d'austérité en éducation. Tout ça, ça nous amène à confirmer qu'on doit penser à soi, à ceux et celles qui nous sont chers, parce que vous le voyez bien, nous sommes isolés. Le gouvernement fait fi de notre présence, malgré son discours là, de valorisation, notamment de la profession enseignante. Donc, comme il faudra penser à soi, parce que c'est ce qui est souhaité par les gouvernants, sachez qu'on sera là, évidemment, pour faire valoir vos droits. Car l'enseignement, c'est une profession, certainement pas une vocation où, évidemment, on se donne sans compter, sans rien demander, bien évidemment. C'est faux. Il y a des contrats de travail qui existent, il y a des encadrements législatifs, bien qu'on soit aux prises avec un employeur législateur. Nous devons nous tenir debout face à ce manque de respect envers le personnel enseignant, envers tous les corps d'emploi de l'école publique, mais également envers le système au grand complet avec des compressions de la sorte. Donc, on vous souhaite, pour justement ne pas faire les frais de ces décisions politiques-là, de vous reposer, de charger vos batteries, mais surtout de vous en tenir à votre profession dans la prochaine année. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous dès la rentrée 2025-2026. Nous serons de retour d'ailleurs au travail, officiellement dans nos bureaux, à compter du 19 août. Sur ce, passez un bel été, reposez-vous, puis au plaisir de vous recroiser lors de la prochaine année scolaire.